Ah, du coup, tu as une belle bête. C'est la même que la montagne des singes. Ouais. Elle est belle. Ça, c'est une belle coche. On s'intéresse aux tiques en Guyane pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que plus personne les étudiait depuis près de 60 ans et on ne connaissait pas trop la diversité des tiques et la diversité des microbes qui sont présents chez les tiques. Alors quand on parle des microbes, souvent chez les tiques on pense pathogènes. Et en effet il y en a. On connaît assez bien les pathogènes qu'on va pouvoir retrouver chez l'homme, chez les espèces de tiques qui vont piquer l'homme, etc. Mais pour les tiques associées à la faune sauvage et les microbes qui vivent en association avec ces tiques, on les connaît assez peu. Et c'est un peu ce qu'on vient chercher ici. On vient collecter les tiques pour cet objectif-là. On a deux collectes de tiques. La première collecte, c'est une collecte qu'on fait au drapeau. On passe un grand carré de drap blanc d'1 mètre sur 1 mètre à peu près dans la végétation. Là, on va attraper les tiques qui sont à l'affût, qui attendent en fait un hôte, un animal qui va passer, sur lequel ils vont pouvoir se jeter. Nous, on va agiter un petit peu la végétation avec ce drapeau, et les tiques vont se laisser tomber dessus, pensant que c'est un animal. Le fait que le drapeau soit blanc, c'est juste pour nous. Ça permet juste de voir facilement les tiques une fois qu'elles sont sur ce drapeau. Ça, c'est notre première technique. La deuxième technique, elle est un petit peu plus compliquée. Elle consiste à aller en forêt, ou en bordure de forêt, avec des gens qui sont spécialisés sur certains groupes de vertébrés sauvages, avec des ornithologues, avec des vétérinaires qui vont capturer de la faune sauvage. Et là, avec eux, on va collecter les tiques qui vont être placées sur ces animaux et on va les récupérer. Concrètement, c'est un travail qui est basé sur l'ADN. On va extraire l'ADN total du corps d'une tique et dans cet ADN total, on va pouvoir retrouver quelle partie de l'ADN va être propre à la tique, quelle partie de l'ADN va être propre aux microbes. Donc l'intérêt de cette étude, c'est surtout de sortir un petit peu des sentiers battus, puisque beaucoup d'études sur les tiques et maladies à tiques s'intéressent en fait aux tiques d'intérêt médical et vétérinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Les tiques d'intérêt médical, c'est celles qu'on va retrouver associées à l'homme. On les échantillonne, c'est celles qu'on peut attraper quand on va en forêt. Celles-là, elles sont assez bien connues. Les tiques d'intérêt vétérinaire, c'est celles qu'on va retrouver sur les animaux domestiques. Ça peut être le chien, mais ça peut être aussi les animaux de ferme, comme les vaches ou les chevaux. Ceux-là, en général aussi, sont assez bien connus. En revanche, on connaît assez peu les tiques associées à la faune sauvage. Et c'est celle-là vraiment qu'on veut chercher. Il y a certaines espèces de tiques qu'on va retrouver essentiellement que sur la faune sauvage. Il y a très peu de chances de les retrouver sur l'homme. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Et ces tiques-là, en général, on ne sait pas du tout les microbes qu'elles vont pouvoir héberger. En Guyane, par exemple, on a documenté un cas d'une personne travaillant dans la forêt qui s'est retrouvée infectée par une maladie à tiques inconnue. Et on a trouvé des souches très proches de cette bactérie qui tournaient chez les paresseux, les coatis et les tiques qui leur étaient associées. Et très clairement, cette personne s'est retrouvée infectée au contact de la faune sauvage en pleine forêt. Et c'était un microbe qui n'était pas documenté comme étant infectieux pour l'homme. Pourtant, il l'est. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect est un peu plus fondamental. Il faut s'intéresser à ça, à des questions un petit peu plus d'écologie et d'évolution. Peu de gens le savent, mais les tiques en fait vivent en symbiose avec des micro-organismes. Et en fait, quand on regarde les microbes présents dans une tique, l'essentiel des microbes qu'on va retrouver sont des micro-organismes symbiotiques propres à la tique. Ils ne vont pas du tout être infectieux pour l'homme, pas dangereux pour les animaux. Par contre, ils vont être vitaux pour les tiques. T'en as une qui court sur la peau. On ne verra pas forcément la différence comme ça à l'œil nu. On va passer à l'image.
Donc après les collectes de tiques, une fois qu'on les a collectés, on va les ramener au laboratoire. Donc ici, là aujourd'hui, nous sommes accueillis par l'Institut Pasteur de Guyane, au laboratoire d'entomologie médicale. Et dans ces locaux-là, nous allons identifier toutes les espèces de tiques. Donc c'est ce qu'on fait avec les loupes binoculaires, où on va regarder très précisément des petits traits taxonomiques qui vont nous permettre de différencier et d'identifier telle ou telle espèce de tique. Ensuite, pour étudier les microbes, on va disséquer certaines tiques. Alors pourquoi on fait ça? En fait, souvent les tiques voient ça comme une espèce de seringue à injecter des pathogènes. C'est beaucoup plus complexe que ça. Les tiques sont des animaux, comme les autres, et l'intérieur de leur corps est constitué de différents organes. Les agents pathogènes vont se retrouver principalement dans les glandes salivaires, le tube digestif, mais les micro-organismes qui vont être symbiotiques vis-à-vis des tiques vont être dans d'autres organes dans le corps des tiques. Donc c'est justement ça qu'on va récupérer, donc on va les disséquer, c'est un petit peu long, hein. Tout ça toujours sous une loupe binoculaire, et après on va extraire l'ADN de ces différents organes. Donc ça, c'est la biologie moléculaire. Et cet ADN va nous permettre d'identifier précisément quels microbes sont présents dans les différents organes de tiques. La Guyane, en fait, a tout un réseau de chercheurs, de gens qui sont au contact de la forêt, qui permettent justement de collecter des espèces qui restent peu accessibles. Dans l'hémisphère nord, en France métropolitaine, on connaît assez bien les maladies associées aux tiques. Il y a bien sûr la maladie de Lyme, dont on parle beaucoup. En Guyane, on a quelques suspicions de Lyme jusqu'à présent qui ne sont pas avérées. La maladie de Lyme est, semble-t-il, absente de Guyane. Malgré tout, on a quand même retrouvé des bactéries qui étaient assez proches. On ne les a pas retrouvées chez l'homme, on les a plutôt retrouvées sur des tiques spécialisées sur les passereaux. Donc très peu de chances que ça passe sur l'homme, mais il y a quand même des choses proches qui existent en Guyane. Alors ça ne veut pas dire que le risque de maladie à tiques n'existe pas en Guyane. Il existe de très nombreux microbes pathogènes qui sont portés par les tiques. La plupart, en fait, vont se retrouver sur la faune sauvage, et dans de très très rares cas, on va pouvoir les retrouver chez l'homme. En Guyane, peut-être le plus intéressant, et c'est peut-être ce qui est le plus préoccupant, c'est que le milieu s'ouvre de plus en plus. L'occupation humaine va de plus en plus profond dans la forêt, on aménage de nouveaux secteurs qui n'étaient pas aménagés, et ça crée des terrains propices à l'émergence de zoonoses. Les zoonoses, ce sont des maladies qui vont pouvoir passer de la faune sauvage à l'homme, ou inversement de l'homme à la faune sauvage. Et justement, ces ouvertures de milieu, où l'homme n'était pas présent aussi massivement avant, vont créer des zones d'interaction où l'homme va être en contact avec la faune sauvage, avec des tiques de la faune sauvage, et va pouvoir récupérer des microbes issus de la faune sauvage. C'est pour ça que nous sommes en Guyane, c'est pour étudier tous ces microbes-là et tous ces transferts.